Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle des roses et ensuite je ferai le tirage prédictif. On y va, quel est le message pour vous les Capricornes ? Ici pour vous. Alors, l'épine, la ronce. Ok, protection, limite, communication claire. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie. Il est peut-être temps pour vous cette semaine de poser des limites par rapport aux dons de vous-même, par rapport au service que vous rendez aux uns et aux autres, financièrement, au niveau de votre temps, le temps que vous donnez à une situation, à une relation, à une certaine partie de votre famille, peut-être famille de sang, famille d'âme. Il y a quelque chose à poser clairement. Peut-être également que cette semaine sera très portée sur des communications sans détour, des clarifications également, quitte peut-être à crever d'une certaine manière l'abcès une bonne fois pour toutes. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif quotidien et comment il entre en résonance avec ce premier message. Et on fait le point juste après. Allez, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Capricornes, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance par rapport à des accusations ou par rapport à une décision qu'on prend vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi que vous posez un diagnostic clair, il y a une opinion claire qui est posée par rapport à une situation administrative, par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être esseulé, où vous avez besoin de vous isoler pour prendre une décision appropriée, on va dire. Donc là, il y a quand même cette idée de clarté de la pensée, de clarté de la communication. Bon, Mercure est au trigone de votre signe, conjoint à Uranus, c'est très positif, très puissant pour vous permettre d'ouvrir un champ de réflexion novateur peut-être, voilà, et pour ouvrir ce champ des possibles sur le plan mental, des décisions claires. On fait différemment et on va s'exprimer sans détour. Mercure conjoint à Uranus, c'est un peu cash, mais c'est aussi sans détour et ça a cet intérêt de ne pas laisser croire à l'autre qu'il peut y avoir une option ou une ouverture sur quelque chose qui est complètement fermé, par exemple. Ça a le mérite au moins qu'il n'y ait pas de messages codés qui vont embrouiller la communication, que ce soit avec des amis, avec un patron, on peut être sur le plan relationnel, professionnel, amical, sur le plan sentimental. Je sens une certaine dureté, mais j'ai l'impression qu'elle est nécessaire actuellement dans votre vie. C'est-à-dire, on ne va pas faire trop moelleux, là, il y a besoin de vous affirmer aussi. Bon, alors, sur le mardi 23, il y a une ouverture sur un obstacle. C'est cet obstacle qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Saturne en Poisson, très important, au sextile de votre signe, vous apporte cette contrariété peut-être, les frustrations, les épreuves du carré de Saturne au Soleil vont être porteuses finalement. Ces frustrations, ces épreuves, elles vont vous apporter quelque chose. Finalement, un chemin est bloqué, mais ça permet de s'oxygéner et d'aller ailleurs, d'explorer un autre champ de possibilités. Sur le mercredi 24, alors ici on nous parle d'héritage. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, où il est question d'une maison dont quelqu'un hérite. Peut-être qu'il y a eu un décès dans votre famille, et va se poser la question, avec un notaire peut-être ici, de comment on récupère le bien, de comment on fait les papiers. Quelque chose est transmis ici.
Ça peut être aussi une entreprise, hein, c'est pas forcément un domicile hein, ou une maison. Ça peut être un bien immobilier. Ça peut également être quelque chose de très intime. Pour certains, il va y avoir transmission d'un don aussi, comme d'un package avec une force intérieure, un don, une connaissance qui fait comme un tout. J'ai vraiment cette idée de faire un tout. Sur le jeudi 25, oui, il y a des accords, des papiers qui sont signés, un contrat, peut-être un contrat d'embauche, en tout cas, il y a des plaisirs ici, peut-être des choses à célébrer parce qu'un contrat est signé avec peut-être un client, si vous avez une entreprise. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant sur le plan matériel et sur le plan aussi d'une certaine reconnaissance. On reconnaît votre expertise, il y a un accord qui se fait. Vous avez su poser les limites aussi pour signer le contrat dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est très protégé. Puis vous l'avez en carte pivot ici. Donc c'est un événement majeur peut-être de votre semaine, cet accord qui est passé de façon claire, de façon éclairée et de façon officielle et pour quelque chose de positif au final. Après, ça peut aussi être en vous. Vous faites comme un contrat, vous passez un contrat avec vous-même, un contrat d'être sincère avec vous-même et d'aller vers le meilleur, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Je peux avoir ce sentiment aussi de décider de prendre soin de vous. Sur le vendredi 26. Alors là, j'ai des gens quand même, il y a un entretien. Il y a un entretien, ça part. Vous avez peut-être passé un entretien, vous avez passé un oral, peut-être un concours. Je vois que ça parle en fait. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Où on vous parle de quelqu'un, quelqu'un dans votre entourage qui a passé un examen. Je pense que c'est positif. Moi, je ressens quelque chose de très très positif. Même si c'est difficile, il va y avoir une possibilité de réussite déjà. Je ne sais pas s'il y aura les résultats à ce moment-là. Mais en tout cas, l'issue me semble positive. On me parle aussi de cancans, de personnes qui bavardent dans votre dos. Vous allez regarder ça avec clarté, il y a une clarté d'esprit qui est là. Encore ce Mercure conjoint à Uranus qui se manifeste ici dans les cartes. La communication est claire en vous-même et avec les autres. Vous pesez vos mots et vous portez ce verdict clair en fait sur ce que peuvent dire les autres de vous. Sur le samedi 27. Ah oui, voyez cette connaissance que je ressentais ici avec la maison, elle est là avec le livre. Je vous disais, en fait, je me disais il faut le livre là, mais il est là sur le samedi. Il y a une connaissance, vous allez accroître vos connaissances, peut-être que vous allez entreprendre une formation, vous apprenez des choses, ça peut être sur le samedi, ça peut être à un autre moment, on vous transmet un don, on vous transmet ces connaissances ancestrales pour certains, ça vous permet d'évoluer, il y a un accroissement des connaissances, alors peut-être aussi que vous préparez votre examen, les cartes peuvent parfois être un petit peu mélangées, en tout cas, augmentation des connaissances pour une évolution positive. Très, très beau message également. Et sur le dimanche 28, qu'est-ce qu'on a? Une rencontre, alors peut-être une rencontre avec une femme, une énergie féminine. C'est peut-être vous qui vous réunissez avec vous-même, avec votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vient nous parler aussi de quelqu'un peut-être qui anime une réunion, une personne de sexe féminin en particulier. J'ai des énergies de rencontres professionnelles, d'espaces de discussion également, et de repas de famille pour certains, à voir comment ça résonne par rapport à votre situation les Capricornes. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci encore pour votre soutien sur Patreon, merci à tous mes soutiens, merci également pour toutes les personnes qui likent les vidéos ici sur YouTube, les commentaires, les gentils messages que vous m'envoyez, les demandes de guidance également, j'essaye de répondre à tout ça dès que possible. Vraiment merci à tous et à toutes, merci pour votre présence ici, c'est vraiment très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.